tu peux les bénéficier sur la terre. Et après la mort, la bénédiction est tellement grande que tu ne peux même pas l'imaginer. C'est pourquoi Jésus nous a envoyé encore ce soir pour te dire qu'il t'aime de lui donner sa vie. Oui, ce Dieu t'aime. Et ne regarde pas à cause de quelqu'un. Tu es venu seul sur la terre et tu repartiras seul. Et laisse-moi te dire, le jugement est personnel. Oui, le jugement est personnel. Donne ta vie à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. La protection que tu cherches là, c'est en Jésus. La prospérité que tu cherches là, c'est en Jésus. La vie que tu cherches chez les marabouts, la protection que tu cherches chez les charlatans, c'est Jésus qui donne cette protection sans rien, sans aucun franc, il le donne gratuit. Donne ta vie à Jésus, attache-toi encore à Jésus. Oui, si tu es en train de m'écouter maintenant, et toi tu connais Jésus déjà, tu l'as déjà accepté dans ta vie, laisse-moi te dire, attache-toi encore à ce Jésus. Attache-toi encore plus à Jésus, car il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Celui qui n'abandonne jamais. Oui, le monde peut t'abandonner. La famille peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants, ton mari peut t'abandonner. Mais Jésus, il est le fidèle, il n'abandonne pas. Jésus est fidèle et il n'abandonne jamais. Il est fidèle en sa parole et il n'abandonne pas. Donne-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même aujourd'hui éternellement. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Ce Dieu t'aime. Et il a un projet pour ta vie. Il a dit dans sa parole, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, les projets de bonheur, et non les projets de malheur, ni les projets de pleurs, ni les projets de lamentation. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même aujourd'hui éternellement. Ce Dieu t'aime. Ce Dieu t'aime. Il t'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Et c'est à cause de son amour pour nous qu'il a accepté ce que personne ne peut faire. Il l'a fait. Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. L'année tend vers la fin. Le monde des ténèbres ne se repose pas. Sur quoi toi tu comptes? Tu comptes sur tes gris-gris. Tu comptes sur les talismans. Tu comptes sur ton féticheur. Laisse-moi te dire, le féticheur c'est un homme. Et ce féticheur peut mourir toutefois. Ne prends pas un sauveur comme un homme. L'homme peut mourir. Mais Jésus, il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu vivant. Celui qui est mort, il a ressuscité le troisième jour. On l'appelle Éternel des armées. Celui qui ne finit jamais. Celui qui ne meurt pas. Celui qui est le même aujourd'hui éternellement. Celui qui protège. La Bible déclare, il ne donne ni de sommeil. Jésus ne donne ni de sommeil, oui. Ce Dieu qui te protège. Il ne donne ni de sommeil. Mais ton féticheur, c'est un homme. Il ne peut pas veiller sur ton âme. Il ne peut pas veiller sur toi. Donne ta vie à Jésus. La sécurité est dans le nom de Jésus. La protection est dans le nom de Jésus. Je regarde les gens et j'ai pitié. Ça me fait du mal. Quand nous sommes ici en train de parler, les gens passent devant moi. Je les vois. Je vois leur cas. C'est des gens qui ont des problèmes. Des gens qui ont des soucis. Des gens qui sont en train de traîner des maladies depuis des années. Mais faute à cause de la peur, de la persécution, de la famille, c'est des gens qui ne peuvent pas donner leur vie à Jésus.
pour avoir la paix dans leur cœur, pour avoir la paix dans leur vie, pour avoir la paix dans leur foyer. Mais ils ont peur de la famille, ils ont peur de la persécution, ils ont peur de ce que les hommes vont dire de leur vie, ils ont peur de ce que la famille va les rejeter. Mon frère, laisse-moi, ma soeur, laisse-moi. Le dernier jour, la famille qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, la famille ne peut pas t'accompagner après la mort. Les gens ont des problèmes, les gens ont des problèmes, mais ils ont peur à cause de la famille des hommes, à cause des hommes, ils ont peur. Ils ont peur, les gens ont peur. L'année tend vers la fin. Sur quoi toi tu comptes? Sur tes gris, sur ton marabout, sur ton péticheur. Laisse-moi te dire que ces personnes, c'est des hommes. Et il peut mourir toutefois. Il y a un homme, il a un marabout. Et le marabout lui fait tout. S'il a un problème, il va chez le marabout. Si tes enfants tombent malades, il va chez le marabout. Il dort la nuit, il fait un mauvais rêve, il va chez le marabout. Chaque fois, quoi qu'on soit ce qui va lui détonner un peu, il va chez le marabout. Un jour, il est allé chez le marabout. Et on lui a dit que le marabout, il est mort. Son sauveur est mort. Celui qui le protège, il est mort. Quand le marabout est mort, sa vie est finie. Parce que selon lui, c'est le marabout qui le protège. Mais le marabout maintenant est mort. Le marabout maintenant, Dieu a demandé l'âme du marabout. Ce marabout qui ne peut rien devant Dieu, Dieu a demandé son âme. Il n'a pas le choix. Parce que ses fétiches ne peuvent pas le protéger. Il n'a pas le choix de sa vie dans la main. C'est quelqu'un qui l'a créé, comme ce dernier t'a créé. Et tu comptes sur un homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à un humain. Malheur à celui qui se confie à un homme comme lui. Parce que, vous savez, l'homme peut mourir toutefois. Mais Dieu, il est esprit, il est grand, il est puissant. Et lui, il ne meurt point. Donne-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le monde des ténèbres, la sorcellerie, en train de faire beaucoup de choses pour chaque année. Les gens doivent vous dire quelque chose. Chaque fin d'année, dans chaque famille, tu vas dans chaque famille de la terre, les sorciers de nos familles doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte à leur maître Satan de ce qu'ils ont fait, des résultats de l'année. Ils doivent rendre compte. Et ce compte, ils le rendent avec des sangs humains. Si avec des sangs humains, ils le font. Toi, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Laisse-moi te dire, mets ton assurance en Jésus. Rends-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Car elle est écrite. Le maraboutage, c'est des choses temporaires. Ces choses finissent toujours. Donne-lui ta vie. Jésus est ce qui ne finit jamais. Jésus est ce qui ne finit jamais. Donne-lui ta vie. Et il va te protéger. Donne ta vie à Jésus. Et il va te protéger. Donne ta vie à Jésus. Et il va te protéger. La protection est en Jésus. Toi, tu fais des choses. C'est toi qui te lèves tous les jours. Tu vends des choses. Tu es commerçant. Tu fais des choses. Tu te lèves tôt le matin. Tu travailles. Tu ne gagnes rien. Tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent. Les gens, si tu comme toi, ils réalisent. Mais toi, tu ne peux rien réaliser. Laisse-moi te dire, le monde des ténèbres, en train de profiter, en train d'utiliser ton argent spirituellement, c'est pourquoi tu ne vois rien. C'est pourquoi tu ne peux rien réaliser sur la terre physiquement. Ce monde est méchant.
Ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Et le diable n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié dans sa méchanceté. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. La Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie, est au-dessus de la maladie qui te tourmente. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et tout langue confesse sur la terre. Dans les cieux et sous la terre, qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est puissant et il est le Dieu puissant. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie, il va te protéger. Donne-lui ta vie, il va te protéger, toi et ta famille. Donne ta vie à Jésus, il va te protéger, toi et ta famille. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Ne rejette pas ton salut. Ne rejette pas ton salut. Ne dis pas que demain je vais me repentir. Demain je vais donner ma vie à Jésus. Tu ne sais pas ce que la nuit nous préserve. La nuit, si tu ne sais pas ce que la nuit nous préserve, demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Et la mort ne prévient personne. Les gens sont en train de dire demain, oui, demain je vais donner ma vie à Jésus. Je vais réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Est-ce que tu sais à quel jour, à quel moment précis, la mort va venir frapper à ta porte? Tu ne le sais pas. Ne rejette pas le salut. Ne rejette pas le salut. Ne rejette pas le salut de ton âme. Donne ta vie à Jésus tant qu'il est. La mort ne prévient pas. Le salut est personnel. Jésus est en train de te parler. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre-lui ton cœur et laisse-le régner dans ta vie. Laisse-le régner dans ta vie. La mort ne prévient personne. Peut-être c'est à cause de toi, il nous a envoyés ici ce soir. C'est à cause de toi, il nous a envoyés ici ce soir. Toi qui es en train de m'écouter, c'est à cause de toi, il nous a envoyés ici ce soir. Donne-lui ta vie. L'enfer n'est pas un lieu d'amusement. 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 Le salut se prépare sur la terre. Si tu vas passer le reste de ta jour après la mort au paradis, c'est depuis la terre cela se prépare. Ce n'est pas après la mort. Ce n'est pas après la mort. Mais cela se prépare sur la terre. C'est sur la terre que cela se prépare. En marchant sur la parole de Dieu, en obéissant à la voix de l'Éternel ton Dieu, en le servant sur la terre, après la mort, c'est là que tu vas hériter son royaume. Mais si tu rejettes le salut, si tu rejettes le salut est en train de frapper à ta porte. Toi qui es en train de m'écouter, quoi que soit là où tu es en ce moment, tu es dans ta maison, tu es dans ta voiture, au bord de la voie, n'importe où tu es en train de m'écouter, tu as été averti que nous sommes petits, nous sommes venus te dire que Jésus t'aime et qu'il a besoin de ta vie et qu'il a besoin de toi, que nous sommes venus t'avertir de donner ta vie à Jésus, de le prendre comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, d'abandonner tous les dieux que tu sers. Oui, tous les dieux que tu sers. Et ces choses ne sont pas bonnes à la foi. C'est un faux Dieu. Tout ce que tu sers
quoi que soit ce que tu appelles de Dieu, si ce Dieu n'est pas mort à la croix, laisse-moi te dire, ce n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus t'aime. Jésus t'aime mon frère. Jésus t'aime ma soeur. Mais si toi tu connais Jésus déjà, attache-toi encore plus. Attache-toi encore plus. Attache-toi encore plus. Et dès que l'ordre dans ta vie, abandonne le péché et fais la paix avec ton Dieu en obéissant à sa parole, en marchant sur sa parole. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. La mort ne prévient personne. La mort ne prévient personne. Je suis chrétien. Je connais Dieu. Je vais à l'église. Ça ne suffit pas. La Bible déclare, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume de Dieu. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Celui seul qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La Bible déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La volonté de Dieu consiste à respecter, à obéir, à marcher selon sa parole. À marcher selon sa parole. À respecter tel qu'il a écrit. De respecter sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas le chrétien qui veut hériter le royaume des cieux. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Si je dis ça, ça peut étonner certains. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas les chrétiens qui veulent hériter le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Oui, tu peux t'appeler chrétien aujourd'hui, mais Dieu ne te connaît pas. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ceux qui ont porté le nom chrétien dans la Bible, c'est la moyenne. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est ceux-là qui ont regardé leur comportement, leur manière de faire et d'agir. Et ils les ont appelés les chrétiens. Oui, les petits Christ, ceux qui imitent le Jésus, ceux qui imitent les manières, les comportements de Jésus. Oui, c'est ceux-là on appelle les chrétiens. Mais toi, tu es chrétien et tu continues pas mentir, pas critiquer, pas calomnier. Tu ne pardonnes pas. Laisse-moi te dire, ce nom-là, ça ne te sied pas. Parce que ce qu'on appelle chrétien, c'est des gens que chaque heure, même ils n'ouvrent pas leur bouche pour parler. Les autres témoignent. Les autres témoignent par leur comportement, par leur manière de faire. Que ceux-là, certainement, ils sont des enfants du Très-Haut. Mais toi, tu dis tu es chrétien. Et tes manières, tes comportements ne peuvent pas amener un panier vers le Seigneur. C'est toi, chrétien, qui te lèves chaque matin pour aller à l'église. Mais dans ta maison, il y a
des gens que tu ne salues jamais. Il y a des gens avec qui tu ne parles jamais. Tu ne les salues pas. Vous êtes dans des rancunes, dans des querelles. Réponds-toi. 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 Et change de comportement. Et change de manière. Réponds-toi. Réponds-toi. Jésus t'appelle ce soir là. Jésus t'appelle à la change de comportement. Change de manière. Change de manière. Change de comportement. Jésus t'aime. C'est pourquoi il nous envoie chaque fois. T'avertis. Oui, t'avertis. Pourquoi le dernier jour, tu n'étais pas. Personne ne m'a dit cela. Tu as été averti. Qu'il y a un jour qui vient. La mort. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Est-ce que tu as déjà préparé ton éternité? Tu l'as déjà préparé sur la terre? Celui qui veut aller au marché, oui, il s'apprête. Et il va au marché. Et l'heure va venir. Il va retourner encore à la maison. Ce point dans laquelle nous sommes, nous sommes venus au marché. Et un jour, nous allons partir. Nous sommes des pèlerins sur la terre. C'est quelqu'un qui t'a envoyé. Et un jour, tu vas retourner à la maison. Quels sont les comptes que tu veux aller rendre? Tu es venu faire quoi de ton temps sur la terre? Combien de temps que nous sommes des missionnaires sur la terre. Oui, nous sommes des missionnaires. Est-ce que tu as accompli ta mission? C'est pourquoi on t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu as pu le faire? Quel compte tu veux aller rendre? C'est un maître qui t'a envoyé. Et le maître va venir. Et chacun de nous, nous allons faire des comptes. Quel compte tu veux faire? Tu veux rendre quel compte, mon frère? Tu veux rendre quel compte, ma soeur? Ce jour, laisse-moi te dire. La Bible dit personne ne sera là pour te défendre. Personne ne sera là pour te défendre. Le Père ne sera pas là pour son enfant. Et la mère ne sera pas là pour son enfant. Les enfants non plus ne seront pas là pour leurs parents. C'est chacun. Réfléchissons beaucoup à notre éternité. Réfléchissons beaucoup à notre éternité. Tu es sur la terre aujourd'hui. Tu n'as pas de temps pour Dieu, dis le temps pour les choses de Dieu. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu. Sois chrétien, tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu. Mais un jour, laisse-moi te dire, tu vas regretter. Tu vas regretter. Mais pourquoi tu ne regrettes pas? C'est pourquoi Jésus nous a envoyé ce soir. Jésus nous a envoyé pour t'avertir. S'il t'aime, je lui donnais sa vie. Là, c'est en lui seul, il y a le salut. Le salut n'est pas dans deux noms. Il n'y a aucun nom sur la terre, aucun nom. Il n'y a aucun nom sur la terre. Et c'est en ce nom, il y a le salut. Sauf le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ce nom seul il y a le salut. C'est ce nom qui peut te garantir le salut de ton âme le dernier jour.
Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Jésus t'aime. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes sur la voie de l'usine. Si vous venez à côté de l'auberge La Rivière, vous allez trouver voir après tout juste à côté de clôture de l'auberge, vous rentrez dans la voie tout droit, vous allez tomber sur l'église. Nous sommes derrière l'auberge. Venez, nous allons prier avec vous. Venez, nous allons prier avec vous. Si vous voulez nos numéros, c'est le 91 17 97 91 08 97. Le numéro sur 91 17 91 08 45 20. 91 08 45 20. 97 17 95 17 97 71. 95 17 97 71. 95 17 97 71. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, vous qui nous avez écoutés ce soir. Tel que vous nous avez déjà écoutés. Que la parole vous fasse du bien. Si tu as considéré, tu auras les résultats. La parole de Dieu est oui et amen. Et tout ce que Dieu veut, c'est de lui obéir. C'est de lui obéir. Alors que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te donne la force de lui obéir. Si tu refuses d'obéir à Dieu, sache que peu importe ta religion, tu meurs dans la désobéissance, c'est l'enfer. Il n'y a rien à faire. Parce qu'aucune religion ne sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. Et ce n'est pas aussi l'église qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Pour les églisiens, ceux qui vont seulement à l'église pour faire chrétien et qui refusent de mettre de l'ordre dans leur vie, ils se préparent déjà pour fêter avec le monde. Les fêtes païennes, les fêtes dans lesquelles Jésus n'a ni honneur ni gloire. Les fêtes mondaines. Répentez-vous de ces choses-là. Toi qui te prépares déjà pour fêter Noël. Je t'avertis, tu ne sais pas ce que tu es en train de célébrer. Va sur les réseaux sociaux et fais bien les recherches. Cherche à connaître l'origine de Noël. Tu vas comprendre que c'est une fête païenne. Une fête du monde. Une fête purement du monde. Et Jésus n'a plus dedans. Répentez-vous de ces choses-là. On te dit que Noël c'est l'anniversaire de Jésus. Mais en fait l'anniversaire de quelqu'un le jour-là son nom n'est pas glorifié. Et tout le monde c'est Noël, Noël, Noël. Jésus n'a aucun lien avec Noël. Jésus-Christ n'a aucun lien avec Noël.
Peu importe vos arguments. Allons dans la parole de Dieu. La Bible n'a jamais recommandé de fêter Noël. C'est une fête démoniaque. Une fête des démons. Répentez-vous. Une fête de mensonges. Et ce n'est que Satan qui est le père du mensonge. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la destination, c'est l'enfer. Alors réponds-toi dès maintenant. Tout ce que Dieu veut pour toi, c'est d'abandonner le mal et de faire le bien. C'est d'abandonner le mal et de faire le bien. Abandonner le péché et d'obéir à Dieu. Cultiver l'amour. Pardonnez-vous réciproquement. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait, pardonne-le sans commentaire. Parce que toi-même tu as offensé Dieu. Mais Dieu te pardonne. Alors pardonne aussi ton prochain. Si tu es un sorcier qui m'écoute, je t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. La sorcellerie ne sauvera pas les sorciers devant Dieu. Le dernier jour, le jour de jugement, la sorcellerie ne te sauvera pas. Viens à Jésus, tu auras la vie éternelle. Les gris-gris ne sauveront pas ceux qui font la gris-gris. Viens à Jésus. Il y a le salut dans le nom de Jésus. Les hommes ne pourront pas te sauver. Les féticheurs ne pourront pas te sauver. Les féticheurs ne pourront pas te sauver. Jésus est le vrai sauveur. Abandonnez les idoles. Abandonnez les fétiches. Abandonnez ces choses. Ton alpha ne peut pas te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Viens à Jésus-Christ. Je te dis la vérité. Le temps que tu passes dans ces choses-là, ça te détruit. Tes gris-gris là, ce sont la même ces choses qui vont te condamner. Qui vont te condamner devant Dieu. Parce que la présence de tes gris-gris dans ta vie est la preuve que tu as rejeté ton Dieu. Et le dernier jour, le jour de ta mort, est-ce que tes fétiches peuvent te faire entrer au ciel? Aucun fétiche n'a créé le paradis. Si tu veux le paradis, abandonne ces choses-là. Si tu veux le paradis, abandonne les idoles. Abandonne les fétiches. Abandonne les gris-gris. Abandonne la sorcellerie. Attache-toi à ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Mets ta confiance en lui. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que ces gris-gris tu as fait d'abord avant que ce Dieu t'a protégé? Maintenant que tu es sorti de son ventre, tu penses que tu es intelligent et tu vas vers les gris-gris et tu rejettes ton Dieu au lieu d'être reconnaissant et de t'attacher à ton Dieu. Si tu ne jettes pas ces gris-gris et tu viens donner ta vie à Jésus, le jour de ta mort, aucun paradis ne va t'accueillir. Le paradis c'est maintenant. Le paradis c'est maintenant. Si tu mets dans tes gris-gris là, Dieu ne peut pas t'accueillir. Dieu ne peut pas t'accueillir. Répentez-vous de ces choses-là. Aucune sorcellerie ne te sauvera. Viens à Jésus. Celui qui est mort à cause de tes péchés. C'est déjà sacrifié pour toi. Le troisième jour, on ne peut pas le garder. La terre ne peut pas le retenir. Mais il est ressuscité. Il est vivant
juste aujourd'hui. Et lorsqu'on évoque son nom, ton genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre, ton langue confesse que Jésus est Seigneur. Abandonne cette sorcellerie. Viens à Jésus. Ces choses sont zéro. Si tu veux, il faut essayer. Ça ne peut rien. Je te dis zéro. Sorcellerie ne peut rien contre Jésus. Je maudis tout puissant de sorcellerie au nom de Jésus. Mais toi qui as possédé de cet esprit, si tu m'écoutes en ce moment, c'est l'heure de ta délivrance. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance que dans le sang de Jésus, je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Que la puissance que dans le nom de Jésus te libère là où tu es au nom de Jésus. Quand feu bouge ton cœur maintenant, sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Yes. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. L'autorité est dans le nom de Jésus. L'autorité est dans le nom de Jésus. L'autorité est dans le nom, dans le nom de Jésus-Christ. L'autorité est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. Toi qui me comptes en soi, par toute ton âme est déjà je prends autorité par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Reçois ta délivrance. Je te reçois ta délivrance. Partout tu es attaché. Dans n'importe quelle âme, on t'a déjà programmé que tu es dans sa fin d'année. Parce que tu m'écoutes, je prie pour toi que tu ne mourras pas. Que le sang de Jésus te libère au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Dans cette période de fin d'année, les sorciers font leur programme déjà. Sacrifice. Tu ne seras pas un sacrifice de fin d'année. Si tu crois, tu dis Amen. Ça te fera du bien. Mais si ton orgueil, ta haine contre Jésus, ça t'empêche de dire au bon Amen. Dieu peut m'envoyer ici prier pour toi. Pour te libérer. Et tu vas passer à quoi à côté. Mais toi qui crois que Dieu peut passer par sa prière pour délivrer ton âme, pour délivrer tes enfants. Toi qui crois dans ton cœur. Alors je prie pour toi. Par la puissance de ce Dieu qui m'a envoyé. Celui qui a créé le ciel et la terre. Le nom qu'on évoque est au genou. Que tout plan de l'ennemi soit annulé au nom de Jésus. Tout plan de sorcellerie sur la vie de tes enfants, je les annule au nom de Jésus. Tout plan d'accident dans cette période de fin d'année, le sang de Jésus le fasse au nom de Jésus.
Je ne sais pas si dans cette nuit, c'est parce que les gens veulent te condamner à mort. Sur les lieux de sorcellerie. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que Dieu m'a envoyé ici. Mais je sais que ce Dieu il ne fait rien au hasard. Ça peut être à cause de toi. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Mon père, personne qui m'écoute et que son âme est attachée quelque part. Que la sorcellerie de condamner cette nuit. Pas ta puissance. L'ange que tu as envoyé pour libérer Paul de la prison. Que c'est un dessein pour libérer cette personne de Jésus. La condamnation retourne contre toi. Il est écrit. Ils mangeront leur propre chair. Et ils boiront leur propre sang. Tout calvaire de sorcellerie qui réclame ton sang, le sang de tes enfants, j'envoie le feu de ce sang de Jésus. Je les prise dans le nom de Jésus. Ton sang n'entrera dans aucune élection de Jésus. Je refuse le nom de Jésus. Je m'oppose au nom de Jésus. À tout plan de mort planifié contre toi, je le détruis dans le nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Aucune reine de sorcellerie ne peut t'atteindre au nom de Jésus. Je paralyse cette maison. Tout esprit de maladie qui est en train de détruire ton argent parce que tu crois et tu dis amen. J'entends maintenant du Saint-Esprit. Chasse l'esprit de maladie de ta maison. Il sort. La guérison. La guérison dans ta maison. Au nom de Jésus. Si tu es malade quelque part, et tu l'écoutes en ce moment, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te visite. Sois guéri maintenant. Au nom du sang de Jésus. Je prie que tu es guéri. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta maison. Je bénis ton travail. Je bénis tes activités. Je bénis tes projets. Je bénis ton commerce. Je bénis tout ce qui est à toi au nom de Jésus. Parce que tu me comptes en ce moment. Tu es béni au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras au nom de Jésus. Ton commerce est béni. Ton argent est béni. Ton nom puissant de Jésus. Que ton âme, ton esprit soit plongé dans le sang de Jésus. Toi qui fais les mauvais rêves, je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, ces mauvais rêves s'arrêtent au nom de Jésus. Mon Dieu menace tout ce qui ce serpent qui te poursuit. Meurs au nom de Jésus. Je prie maintenant que la protection de Dieu soit sur vous. Que le sang de Jésus vous couvre. Que cette nuit soit bénie. Que cette nuit soit bénie pour toi. Que la semaine que tu veux commencer demain, que ça soit une semaine bénie. Mon Dieu va t'étonner. Et te bénir dans cette semaine. Tu vas commencer dès demain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Si c'est carrefour, ton sang
Oui. J'invoque mon sang. C'est ce que le faux nom de Jésus. Tous les âmes qui ont été confisqués. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. J'envoie le feu partout au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Tout esprit d'accident. Tout calebasse. Que ce soit posé sur ce plateau. Je les brise au nom de Jésus. Le sang de personne n'entrera dans cette maison. Je le conduis par je proclame ton règne. C'est ce que le nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Si tu crois, tu réponds Amen là où tu es. Tu réponds Amen là où tu es. Et tu remercies ton Dieu. Remercie ton Dieu pour cette prière. Et que la gloire soit à Jésus. Tu viens d'entendre la voix de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le prophète Moïse, du ministère de la sanctification, ministère de la sanctification, onction divine. Tu peux nous suivre sur notre chaîne YouTube, Onction Divine TV. Et tu veux suivre les activités. Tu as besoin du numéro. C'est le 95 17 97 71. Si tu as un souci, tu as un problème, appelle-moi. Je viens encore prier pour toi parce que ça, et tu verras la différence entre Jésus. Tu verras la différence entre Jésus et les autres choses. Jésus est fort. Jésus est Dieu. Sois béni. Au nom de Jésus. Shalom à toi. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu pour considérer sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous qui nous avez suivis jusque-là, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Qu'il vous bénisse abondamment. Je proclame la paix dans vos maisons, la bénédiction de Dieu dans vos maisons, la délivrance au nom de Jésus, la grâce de Dieu soit sur vous, et que cela soit des hommes évangélisés aussi partout où vous êtes, car c'est la mission que le Seigneur nous a demandé, et vous êtes bénis. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus.